J'espère que vous allez bien. Je suis encore là aujourd'hui pour vous expliquer ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Alors, c'est quoi le marché d'écoulement? Marché d'écoulement, ça veut dire quoi? Beaucoup ne comprennent pas. C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et on commence. Je m'appelle Moussa Madochi, je suis dans le domaine de l'agrobusiness, spécialement des volailles et plus précisément des poulets Goliath, les lessicultures, l'élevage des escargots. Et cette chaîne, vous savez très bien que c'est une chaîne de l'agrobusiness et de l'investissement agricole. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. J'avais déjà aussi fait beaucoup de vidéos concernant l'agrobusiness. Je vous avais dit que sur cette chaîne, rien ne sera plus secret si vous souhaitez vous lancer dans le domaine de l'agrobusiness. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Et si vous êtes plus gentil, vous m'envoyez des pouces bleus pour l'évolution de la chaîne. Alors, aujourd'hui, je m'en vais vous parler du marché d'écoulement. Le marché d'écoulement. Le marché. D'abord, je vais vous définir en un terme très simple le marché. Le marché, ça veut dire quoi? C'est un lieu d'échange entre le vendeur et l'acheteur. Un lieu d'échange entre le vendeur et l'acheteur. C'est ce qu'on appelle marché. Ce n'est pas forcément là où il y a du monde à tout moment. Non, 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 non. Un monsieur A et un monsieur B peuvent décider de se rencontrer à un lieu précis pour échanger, c'est-à-dire pour acheter et être payé. C'est ce qu'on appelle marché. Le monsieur A détient le produit, le monsieur B détient l'argent et puis entre eux, ils échangent. C'est ce qu'on appelle marché tout court. N'allez pas chercher loin. Donc le marché, c'est un lieu d'échange entre le vendeur et l'acheteur. Maintenant, on parle d'écoulement. Écoulement. Quand vous avez des produits, quand vous avez des articles, vous voulez les écouler, c'est-à-dire vous voulez les vendre pour en acheter d'autres. Votre objectif, c'est de vite vendre et d'acheter d'autres. Donc, quand on dit marché d'écoulement, c'est-à-dire c'est un marché, c'est un marché sur lequel vous voulez vendre vos produits. C'est ça qui veut dire marché d'écoulement. C'est ça la définition. Maintenant, quelle est son importance dans les affaires? Quelle est son importance si vous avez votre ferme? Ça va vous permettre simplement de vendre vos animaux, de vendre vos œufs, de vendre vos poussins. C'est simplement ça. Maintenant, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de ne pas avoir le marché d'écoulement et commencer l'élevage. Je dis que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de ne pas avoir le marché d'écoulement et de commencer leur élevage. Et c'est très grave. Je m'en vais vous dire
la raison pour laquelle c'est grave. Supposons que votre objectif, c'est la chair. Vous voulez vendre la chair. Et vous savez très bien, ou bien ceux qui ne savent pas, pour vendre le poulet de chair, c'est 45 jours. Vous devez faire normalement. Vous commencez. Vous nourrissez les sujets de jour le jour jusqu'au 45e jour. Vous devez les libérer ce 45e jour-là pour commencer autre élevage. Vous n'avez personne à qui vendre. 46e jour, vous continuez à nourrir les sujets. 47e jour, ainsi de suite. Vous continuez à nourrir les sujets. D'abord là, je vais vous souligner que vous êtes en train de perdre comme ça. Parce que vous ne pouvez pas élever un poulet et vendre ça à 7 000, à 8 000, à 10 000. Mais ce n'est pas un mouton quand même. Ce n'est pas un cochon. Donc, vous êtes en train de perdre de cette façon sans le savoir. Vous allez dire non, 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 je ne perds pas. Vous êtes en train de perdre. Supposons que c'est 20 sujets ou bien 30 sujets et votre budget pour nourrir ces 20 ou 30 sujets, c'est 200 000 ou bien 300 000 francs CFA. Et vous avez commencé jusqu'au 45e jour, vous dépensez les 300 000 par exemple. Le jour qui va suivre, vous pensez que c'est toujours dans les 300 000 que vous êtes en train de dépenser? Non, ça fait déjà 305 000 par exemple, 310 000, 300, et ça continue. C'est vous qui êtes en train de perdre. C'est vous qui êtes en train de perdre. Et pour les sujets de chair, je vais vous expliquer quelque chose également. C'est des sujets, quand vous ne les vendez pas vite, après les 45 jours, ils commencent par devenir lourds. Et ils prennent du poids. Et ils vont commencer à décéder d'un problème cardiaque. Donc voilà, vous n'avez pas le marché d'écoulement et vous avez commencé. Voilà un peu le risque que vous prenez. Donc, est-ce que le marché d'écoulement, faut-il l'avoir avant de commencer ou bien il faut commencer avant de l'avoir? Je vous dis catégoriquement et obligatoirement d'avoir le marché d'écoulement avant de commencer. J'ai crié ici. Il faut avoir le marché d'écoulement avant de commencer. Et pour l'avoir, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. J'avais déjà fait des vidéos concernant ça. De bouche à oreille. Ça fait un. À part ça, vous avez Facebook qui est là. Vous avez WhatsApp. Vous avez également YouTube qui est là. Qui est le plus grand moteur de recherche aujourd'hui de nos jours. Vous pouvez avoir des clients sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, en postant régulièrement des statuts. De bouche à oreille, en parlant de votre business aux gens. Vous devez tout faire pour avoir le marché d'écoulement avant de commencer, même si ce n'est pas beaucoup. Vous devez avoir ce marché-là avant de commencer. Peut-être un restaurant, peut-être un maquis, peut-être des maisons qui achètent ce que vous faites. Sinon, vous allez beau élever les animaux, mais vous allez manger vous-même. Si en ce moment-là, on voit des gens courir de gauche à droite, oui, allô monsieur, oui, allô telle personne, j'ai 50 poulets à vendre, j'ai 20 poulets à vendre. Les autres aussi en ont et ils ne savent pas où vendre pour eux. Maintenant, ce sont eux. Est-ce qu'ils vont accepter prendre pour vous vendre d'abord avant de vendre pour eux? Non, non, nous sommes dans un monde où on dit notre tête d'abord avant de dire la tête des autres.
Tu ne peux pas voir les gens en train de lancer des cailloux et dire non, mon ami, viens, je protège ta tête d'abord. Non, tu protèges d'abord ta tête avant de protéger la tête des autres. Avoir le marché d'écoulement avant de commencer est très très important. C'est d'abord la première des choses à avoir. C'est bon, vous allez sur la formation premièrement. Maintenant, la deuxième chose, il faut disposer d'un marché d'écoulement. Sinon, c'est vous-même qui allez manger vos poulets. C'est votre frère Moussou Bardoché. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Les poussins Goliath sont disponibles toujours sur commande.